des énergies qui sont à l'œuvre et qui viennent influencer depuis plusieurs semaines, on va dire même depuis décembre, et ce qui peuvent être ressentis par beaucoup de gens actuellement. Et il me semblait important de vous faire un petit point là-dessus parce que ça faisait un petit moment que je vous en avais pas parlé. Et d'autant plus que j'ai perçu en retour de consultation depuis ces nombreuses semaines un certain nombre de points, des indicateurs, on va dire, de similitude par rapport à ce qui peut être ressenti notamment dans l'état d'être et dans l'énergie. Alors, je précise, bien entendu, vous le savez, mais je le rappelle, que ce que je pourrais vous témoigner dans cette vidéo, ça ne veut pas dire que c'est ce que vous devez ressentir, et bien entendu, je vous laisse libre et à l'écoute vraiment de ce que concrètement vous pourrez ressentir ou pas. C'est-à-dire que peut-être que ça ne vous parlera pas et dans ces cas-là, vous le laissez de côté. Ce n'est pas une injonction à ressentir exactement tous ces indicateurs que je pourrais vous décrire. Ça dépend de l'évolution de chacun, de ce qui se passe pour chacun et puis de la phase ou d'une phase dans laquelle chaque personne peut se sentir, peut se ressentir. Alors déjà, ce qui a pu être marquant depuis à peu près décembre, alors je vous donnerai pas de date précise parce que j'ai pas le besoin de rentrer dans des détails précis avec des dates précises. Mais vous savez que les influences astrologiques forcément viennent beaucoup nous donner le ton des énergies qui sont proposées et eh bien, en fonction de ça, bien entendu, libre à nous de pouvoir surfer sur cette énergie ou inconsciemment peut-être ou consciemment de ne pas se sentir impliqué ou de ne pas vouloir surfer sur ces énergies. Mais en tout cas, les influences énergétiques des planètes nous invitent à nous proposent un certain nombre de possibilités d'entreprendre et en fonction de si ça nous touche ou pas, on peut ressentir effectivement cette énergie, cette invitation à y aller ou pas. Et ça va être le libre arbitre de chacun de surfer là-dessus ou pas. En tout état de cause, ce que j'ai pu constater et qui s'est vraiment donné à ressentir très intensément, notamment dans le mois de janvier, et puis on pourrait dire aussi les dernières semaines là, de février, c'est un ressenti d'une énergie très très lourde et qui n'appelait pas... alors il y a plusieurs choses dans la lourdeur de ces énergies. Il y a notamment quelque chose qui était de l'ordre, et on peut le voir aujourd'hui quand on regarde l'actualité, et c'est pas un hasard, de ce qui est révélé d'un certain nombre de... ce qu'on peut caractériser sans sortir d'un point de vue objectif de commission d'abus et de violence, notamment en lien avec les enfants, et qui ressort très puissamment. C'est-à-dire, et ça j'en avais déjà parlé en 2024 au cours d'une ou deux vidéos, on allait continuer à voir remonter un certain nombre de situations qui sont opérantes dans nos systèmes sociétaux et qui vont être révélées selon des modes opératoires, mais qui génèrent une exposition à des situations délétères. Donc ça sous-entend des commissions d'abus, de violence sur une population de personnes fragiles, donc
des enfants, mais aussi des femmes. Il y a aussi des hommes, hein. Les abus concernent aussi les hommes. Ce qui se passe, c'est que les hommes en parlent moins, se sentent peut-être plus mal à l'aise d'en exposer ce qui a pu être vécu, et c'est bien malheureux, mais les hommes aussi subissent ces situations-là. Et là, en fait, on voit émerger un certain nombre de cas situés à différents niveaux dans l'organisation sociétale et qui est très manifeste aussi et qui commence au cœur même de la famille. Alors j'avais fait une vidéo justement sur l'autre chaîne, Incarner sa puissance, que je vous invite d'ailleurs à aller visionner, hein, parce que j'y produis un contenu qui peut aussi être important et être intéressant aussi pour les personnes qui suivent cette chaîne et qui a priori expérimentent une relation de ce que j'appelle le couple universel, hein, donc de ce binôme alchimique qui génère un parcours d'éveil de conscience, donc qui est très très exigeant, mais qui vont aussi être concernés par un certain nombre de mémoires traumatiques. Tout le monde en contient dans sa banque de données mémorielle du subconscient. Et les personnes qui expérimentent ce lien d'âme contiennent dans leur banque de données mémorielles aussi des psychotraumatismes, ce qu'on appelle des psychotraumatismes, qu'on appelle aussi dans un langage plus ésotérique des blessures émotionnelles. Après, il y a différents niveaux de charges traumatiques. Une charge traumatique, c'est ce que j'appelle moi une mémoire involutive. D'accord ? Elle peut être sur une échelle de 1 à 10, pas forcément à 10 ou à 9. D'accord ? Ce à quoi pourrait être assimilé une expérience et une exposition à une situation d'abus sexuel, physique, de violence physique, etc. Il y a aussi d'autres psychotraumas, mais qui peuvent être à une moins grande intensité. Ceci dit, ils sont quand même enregistrés comme ce qu'on appelle des psychotraumas. Et ces blessures émotionnelles, et quelque part, j'aime le terme de blessure émotionnelle, à mon sens, ce qu'il diminue, c'est l'intensité et l'importance d'un psychotraumatisme, c'est-à-dire d'une mémoire à charge émotionnelle involutive très puissante, hein, sur une échelle de 1 à 10, entre 7 et 10 par exemple, et que la réalité des faits, dans la réalité, et c'est mon métier d'accompagner, puisque je suis thérapeute et que j'utilise l'outil et la technique de l'hypnose qui est très puissante, mais selon une méthode que j'ai développée et qui, je le précise, implique aussi une activation et un développement au niveau cognitif, parce que l'hypnose telle que c'est enseigné et c'est beaucoup utilisé génère beaucoup une imagerie mentale et visuelle, mais ce n'est pas suffisant. Donc au travers de l'outil et de la méthode que j'ai développée qui utilise l'état modifié de conscience, va être très puissant pour pouvoir justement aller contacter des mémoires involutives comme des mémoires évolutives d'ailleurs, d'accord ? Mais du coup, ce que sont les mémoires involutives, en d'autres termes scientifiques et psychologiques, les psychotraumas, eh bien, beaucoup de personnes en contiennent. Et il y a ce qu'on appelle, et encore une fois, je vous renvoie vers la chaîne Incarner sa puissance, où je parle beaucoup justement, et je vais continuer de développer du contenu en lien à
tout ce qui est mémoire, comment fonctionnent les mémoires, les charges émotionnelles qui y sont associées, l'impact que ça a dans nos fonctionnements au quotidien, dans notre vie, à tous les niveaux, et comment, en fait, il y a un certain nombre de systèmes protecteurs qui sont présents en chacun de nous, et dont notamment l'amnésie traumatique. Et quand il y a amnésie traumatique, ça veut dire que la personne, quel que soit son âge, n'est plus dans un état d'éveil en capacité de contacter et d'être conscient de la situation à laquelle il ou elle a été exposé. Or, ce n'est pas parce qu'on est conscient de l'information qu'elle agit plus. Et en tout cas, ce n'est pas parce qu'on n'est pas conscient de l'information qu'elle ne continue pas d'agir. Donc ces mémoires, ces psychotraumatismes, et il y en a beaucoup chez les personnes qui expérimentent le parcours de couple universel. Et notamment, ce qui vous est demandé au travers de ce parcours, c'est aussi de pouvoir contacter ces mémoires et de les transmuter. Et en ça, ce couple est alchimique. Et je précise que justement, dans l'approche thérapeutique ou dans l'utilisation, en tout cas dans l'approche thérapeutique qui est la mienne, en utilisant l'état modifié de conscience qui est un outil très puissant pour pouvoir contacter ces mémoires, les explorer et les reprogrammer, très important, fondamental, qui est un acte de réparation, de guérison. Il y a aussi, c'est important de le rappeler, j'avais fait plusieurs vidéos à ce sujet, mais peut-être qu'il est important quand même de redévelopper ce sujet, c'est que l'hypnose peut être utilisée de différentes façons. Et il y a différents types d'hypnose. Et il y a aussi une façon d'utiliser l'état modifié de conscience, mais de façon très exploratoire. C'est-à-dire d'aller, et c'est très connu, notamment au travers de l'hypnose régressive, ce qu'on appelle l'hypnose régressive, parce que tous les types d'hypnose en général sont régressives. Régressive, ça veut dire contacter des mémoires qui ont déjà été expérimentées, c'est-à-dire de situations auxquelles on a déjà été exposé par le passé, un niveau karmique, un niveau transgénérationnel, si ce sont les ancêtres qui ont été exposés. Ça continue d'agir encore dans notre banque de données mémorielle, si on est porteur de cette mémoire. Et aussi au niveau collectif. Donc, quand on part et qu'on utilise, ou que certaines personnes utilisent l'hypnose de façon exploratoire, comme ça peut être très souvent proposé, notamment dans le cas, par exemple, de ce qu'on appelle l'hypnose régressive, c'est là où j'attire votre attention sur le fait que la personne qui va utiliser l'hypnose n'est pas forcément un thérapeute. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on utilise l'hypnose qu'on est forcément thérapeute. Et que l'hypnose a une vertu thérapeutique, et par thérapeutique, on entend un processus de guérison. Et le processus de guérison provient non seulement de l'exploration de la mémoire, et ça demande quand même une pratique particulière, et explorer une mémoire demande, et ça se développe, un accompagnement et une qualité de connexion de la personne dont moi, en tout cas au travers de la méthode que j'ai développée et que j'utilise aujourd'hui, qui a été éprouvée depuis plusieurs années maintenant auprès de bon nombre de personnes que j'accompagne, de toutes les personnes que j'accompagne en fait, puisque je l'utilise à chaque fois, et qui va permettre aussi de pouvoir évoluer et capter au niveau multisensoriel. Donc l'état modifié de conscience de l'hypnose que je vais utiliser va être fortement activé d'une forme d'ancrage au travers de tous les sens du corps. Et ce qui va, et d'ailleurs c'est en ce sens que j'ai proposé la formation Établir le canal, qui est issue de tous les ateliers que j'ai pu proposer pendant plus d'une année,
et que vous pourrez trouver d'ailleurs dans la barre d'infos si ça vous intéresse, pour justement apprendre à développer cet alignement et cette connexion en bas à la terre et en haut. C'est-à-dire qui va générer à ce moment-là chez la personne une captation multisensorielle. Et à partir de là, il est possible de réparer une mémoire et de la transformer. Et certaines techniques d'hypnose, et selon les praticiens, notamment dans la mode de l'exploration des vies antérieures et parallèles, etc., eh bien, ce qui est proposé à ce moment-là, ce n'est pas à vertu thérapeutique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une reprogrammation derrière, ça va vous donner un certain nombre d'informations, mais est-ce que c'est vraiment résonnant en vous? Il peut y avoir la problématique du risque de, à force de voir, en plus on en voit se développer sur YouTube très souvent, qui sont filmés, et donc à force d'en regarder, ça peut venir vous imprégner. Est-ce que c'est réellement quelque chose qui est résonnant en vous, ou est-ce que c'est quelque chose qui est très induit déjà, d'avoir écouté, regardé un nombre incalculable, par exemple, d'hypnose dirigée? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans le type de mémoire qui est contacté durant les différentes séances que peuvent réaliser une personne, enfin chaque personne en tout cas, il n'y a pas que des explorations de vie antérieure. Voilà. Il y a aussi un certain nombre de choses qui ont eu lieu, notamment qui viennent contacter un certain nombre de modèles internes opérants, qui se donnent à conscientisation et qui sont puissantes et très importantes par rapport à une nécessité d'évolution. Donc j'en reviens à ces psychotraumas en lien avec de la maltraitance, de la violence, des abus à tout niveau, commis dès l'enfance, au sein même de la famille, ou par des personnes qui évoluent proches de la famille, mais aussi, et vous l'avez vu au travers de tout un tas de documentaires et d'informations qui continuent de remonter de plus en plus, qu'il y a aussi des organisations officielles, prestigieuses pour certaines, qui peuvent utiliser aussi ce genre de soumission, qui se retransmettent, voilà, culturellement, de façon transgénérationnelle. Et ça remonte de plus en plus, ça se donne ça s'éclaire de plus en plus, et ça fait partie d'un certain nombre d'informations dont il est important de connaître l'existence, parce que il est temps de mettre fin à tout ça. Et pour mettre fin à tout ça, c'est déjà le conscientiser pour soi. Alors ça demande un accompagnement, bien entendu. Ça se fait pas seul, parce que ce genre de mémoire, vous n'y accédez pas vous-même directement. Et ça demande un enclenchement de mise en œuvre de quelque chose qui peut se passer, qui peut déjà se dérouler durant une séance accompagnée en thérapie, en hypnose, mais aussi qui va continuer d'être manifesté dans la mise en œuvre de quelque chose de concret dans la vie pour faire valoir ce qui a été vécu et de révéler et de dire non à ça. Ça ne se reproduira plus. C'est-à-dire que déjà, par le fait même d'y accéder à soi, en soi, si c'est quelque chose qui a déjà été expérimenté, on peut aussi le vibrer alors même que c'est un ancêtre qui l'a vécu, ça peut être un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent, peu importe. En tout cas, à partir du moment où vous contactez cette mémoire qui est encore agissante à votre niveau, il y a quelque chose de l'ordre qui est très puissant qui vient dire maintenant,
je modifie en fait cette information en moi et elle ne continuera plus de se perpétuer de génération en génération. Avec une conscientisation aussi au quotidien de dire non, de se positionner en face des personnes qui ont été les bourreaux dans cette situation, qui bien souvent eux-mêmes, c'est pas systématique, hein, mais bien souvent eux-mêmes l'ont vécu, l'ont subi, et donc pour un moment donné, arrêter le processus. Donc là, à ce niveau-là, les énergies de ce type et de la qualité de ces informations qui sont en train de remonter depuis plusieurs semaines et de plusieurs mois, étant donné qu'en plus depuis décembre on est dans la saison d'hiver, donc c'est une saison où on est beaucoup plus introverti, j'ai envie de dire, hein. L'énergie est beaucoup plus à rester tranquille à l'intérieur de soi, en contact avec soi, pas forcément d'être à l'extérieur, à faire la fête, à voir beaucoup de gens, etc. Donc ce sont des énergies qui favorisent le fait de se retrouver, on va dire, en tête à tête avec soi-même, dans une période un peu de latence avec moins d'action. Et ce qui a particulièrement été ressenti aussi là, depuis mi-décembre ou début décembre, ce Mars rétrograde, hein, qui a amené vraiment à une sensation d'incapacité de manifester quoi que ce soit, aucune action, beaucoup de fatigue, la sensation d'être complètement éreinté, d'avoir un corps qui pèse 3 tonnes, donc a permis aussi justement cette phase de ne pas être dans l'action, mais qui a permis de ressentir d'autant mieux la révélation de ces mémoires. Et ces mémoires qui sont lourdes, en fait. Hein. Parce que de ressentir, et même quand on ne l'a pas vécu directement, soi-même, parce que c'est pas une obligation, hein, toutes les personnes qui expérimentent ce parcours d'éveil du couple universel n'ont pas forcément directement subi ce genre de situation. Mais par contre, il a été puissamment ressenti par tout le monde, plus ou moins. Et je dirais que forcément, les personnes qui l'ont subi, hein, qui ne l'avaient pas encore révélé, celles qui le savaient mais qui n'ont pas opéré, on va dire, ce genre de mémoire, il y a eu un ressenti d'un alourdissement et de quelque chose qui n'était pas du tout joyeux. Parce que quelque part, c'est dur, en fait. Et c'est être confronté à une manifestation totalement horrible finalement de ce qu'un être humain peut être capable de réaliser, mais tout en conscientisant aussi que lorsque c'est réalisé, à ce moment-là, ces personnes ne sont pas dans un état sain ou sont porteuses d'informations agissantes dans le subconscient et complètement biaisées et donc ne sont pas en capacité de gérer un certain nombre de pulsions, de distorsions et en capacité justement de pouvoir filtrer ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas permis de faire. Alors, je n'excuse pas, hein, je ne suis pas en train d'excuser, hein, mais là, à mon sens, il y a la conscientisation de ce que, de la puissance de mémoire traumatique enregistrée dans le subconscient, même si on croit que c'est réglé, qu'il n'y a aucun problème, ça continue d'agir et ça continue d'agir en sous-marin
sans que les gens ne pensent qu'une personne soit un bourreau, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut être une personne complètement normale, un père de famille, une mère de famille, en apparence de l'extérieur, qui paraît être complètement intégré à la société, intouchable, etc., etc., et qui pour autant, à certains moments, est capable de commettre un certain nombre de comportements vis-à-vis d'une personne, d'un enfant, qui n'est pas en capacité de dire non, qui ne sait même pas ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, même s'il y a quand même quelque chose dans son corps qui vient lui dire que la situation, elle n'est pas normale. Donc là, ce que vous avez pu ressentir, peut-être que vous avez conscientisé à quoi c'était dû, mais peut-être aussi que vous avez pu ressentir ces énergies sans savoir vraiment pourquoi, d'où ça venait, qu'est-ce qui se passait, mais en vous ressentant vraiment avec quelque chose de lourd, de triste, et qui a pu amener à ressentir aussi un questionnement du style, mais à quoi bon rester là, quoi? C'est peine perdue. Je veux dire, ce monde, il est dégueulasse. Il est sale. Il est sombre. Alors, ce qu'il y a, c'est que tout le monde ne commet pas ce genre d'acte, et c'est important de le noter, et qu'en même temps, il y a une possibilité de mettre fin à ça. Et notamment, alors dans les personnes que j'accompagne, il y a souvent, malheureusement, ce sont pas des cas isolés, mais il y a souvent ce genre de situation qui a été subie. Et j'insiste là-dessus, ça demande un accompagnement expérimenté, parce qu'on ne va pas contacter ce genre de mémoire n'importe comment, et qu'en même temps, il est important qu'elle soit reprogrammée, qu'elle soit résolue. Mais ce qui va donner aussi parce que ça donne et ça permet à la personne de reprendre son pouvoir et son énergie, d'accord ? Ça va engendrer aussi un certain nombre de choses concrètement dans la matière, qui peut être le fait d'officialiser auprès de la famille ce qui s'est passé, et puis ça peut aller, et ça va en général aussi pour certains, jusqu'à créer un projet d'association pour soutenir justement pour les personnes qui ont pu les orienter, expérimenter ce genre de situation, identifier, dire quand on a des suspicions de quelque chose qui se passe. Donc ça peut donner lieu à des projets qui viennent soutenir la protection de l'enfance, la protection du vivant. Là, je vous parle de ça parce que c'est vraiment, en ce moment et depuis un certain temps, un des sujets, mais ce n'est pas le seul, de dysfonctionnalité, et qu'il est urgent d'arrêter, parce que voilà un exemple de comment on peut soumettre quelqu'un par la terreur, par la violence, par l'abus, par l'intrusion non autorisée. Comment on peut lui retirer son énergie de vie, son énergie de créativité, et aussi beaucoup de problématiques après dans la relation. Et un des points essentiels, et ce qui va être d'ailleurs la clé et le point culminant de l'énergie du Verseau dans laquelle on est en train de rentrer de plus en plus, c'est le développement relationnel, l'importance de la qualité relationnelle. Et dans le couple universel, quand vous le vivez, forcément que ça, il faut que ce soit bien développé, ce qui n'est pas le cas chez tout le monde. Mais encore une fois, il y a un certain nombre de mémoires involutives, de psychotraumas qui empêchent de développer la qualité relationnelle.
Et donc ça veut dire que tant que ces mémoires seront toujours agissantes, eh bien il sera impossible, même avec la volonté de vivre l'amour, de se retrouver avec quelqu'un qu'on aime, de constituer un couple, de vivre, peut-être pas sous le même toit d'ailleurs, hein, mais de réaliser un certain nombre de choses ensemble, d'avoir des projets ensemble, et de s'inscrire en conscience dans ce couple, même s'il est alchimique, d'accord, va forcément passer par un développement relationnel. Et donc de pouvoir évoluer vers un type d'attachement, puisque c'est le fondement de la relation, l'attachement. Et tous les humains, et il n'y a pas que les humains d'ailleurs, mais les humains en tout cas, ont besoin de l'attachement pour pouvoir évoluer et entrer en relation. Si il y a une distanciation et un évitement de l'attachement, par exemple, comme ça peut être à l'inverse, une anxiété à être constamment en contact avec l'autre, à avoir de ses nouvelles qui nous répondent, etc., etc., peu importe, disons que à partir du moment où le type d'attachement est insécure, il va être compliqué, voire impossible, de pouvoir manifester ce couple. Donc, vous voyez bien, en fait, l'importance de ces mémoires et de ce qui se passe en ce moment, de ce qui se révèle comme étant un phénomène qui n'est pas nouveau, qui existe depuis longtemps, mais dont on n'avait peut-être pas imaginé tout l'impact en fait derrière. Donc, à partir du moment où il y a ce genre d'informations qui commencent à être révélées, qui commencent à remonter à la surface, et il y a des influences énergétiques, quand on dit que les planètes s'alignent, et favorisent le fait qu'à un moment donné, c'est mûr, c'est possible que ça se fasse. Et là, c'est ce qui s'est passé récemment. Alors, il ne va pas y avoir forcément uniquement ce type d'information et ce type de situation délétère qui génère donc des mémoires traumatiques enregistrées. Il peut y avoir aussi d'autres types de situations. Et là, eh bien, on a passé, et on y est peut-être encore un peu, une période particulièrement propice à ça. Alors, du coup, qu'est-ce que ça a généré? Et particulièrement, ce Mars rétrograde. Je ne vais pas rentrer dans des considérations astrologiques parce que je ne maîtrise pas le sujet, même si c'est une grille de lecture et une science, à mon sens, qui est très puissante et très intéressante, et qui d'ailleurs faisait partie, je le précise, des écoles des mystères. C'est-à-dire que ça faisait partie de l'apprentissage de tous les lignées d'initiation mystique, en fait. Donc c'est pas pour rien. Mais ce Mars rétrograde qui nous a invités tous à se sentir ralentis, à être moins dans l'action, à ressentir vraiment une incapacité, même s'il y avait des projets, pour certains, en ligne de mire, de ne pas pouvoir rentrer dans la manifestation, dans l'énergie de soutenir, en fait, l'évolution de ce projet. Ça s'est donné à ressentir vraiment, pour pas dire chez tout le monde, mais chez beaucoup de personnes. Décembre, tout janvier, début février, ça a été très ralenti, avec des ressentis de chape de plomb, un peu de pas se sentir bien, d'accord? Comme ça a pu être, pas forcément de se sentir super mal, mais de ne pas sentir avoir l'énergie physique, de pouvoir accomplir ce qu'on avait motivation à accomplir. Et puis pour d'autres, ça a été vraiment un flou artistique, c'est-à-dire je ne sais plus, je sens pas de projet, j'ai l'impression que c'est le vide total, je sais pas où aller, je sais pas quelle orientation prendre. Alors, ces périodes justement de rétrogradation, elles sont particulièrement intéressantes. C'est pas une punition la rétrogradation d'une planète, c'est simplement que l'énergie et l'influence de son énergie dans les aspects
dans lequel elle est influente va à ce moment-là ne plus être actif. Ce qui fait que dans ces aspects-là, si on est touché, notamment par un dysfonctionnement, ça va être une opportunité qui va venir révéler quelque chose qu'il y a à voir. Vous savez, vous êtes déjà rendu compte que quand on fait les choses lentement, le plus lentement on les fait, et quelquefois le plus difficile, mais en même temps le plus efficace, ça se donne à ressentir, notamment dans un mouvement du corps, par exemple. Et c'est là où, justement, dans la lenteur, qu'on peut voir le silence et la non-action, que les choses qu'il est important de voir, et donc de conscientiser et de considérer, peuvent être vues. Quand on va trop vite et quand on est dans le dynamisme de plein de choses, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et là, justement, ces influences dernières ont été très favorables pour ça. C'est-à-dire qu'elles ont permis de mettre en lumière, alors des choses qui ne sont pas agréables à regarder, mais en tout cas pour soi, de voir les dysfonctionnements. Qu'est-ce qui vient me bloquer? Qu'est-ce qui vient, en quoi je m'auto-sabote? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à être dans une forme d'abondance? Qu'est-ce qui fait que je suis freinée dans le développement de mes talents? Alors bien entendu, il y a les mémoires involutives, d'accord? Et puis la non-activation de mémoire évolutive aussi, parce qu'en séance, on contacte aussi beaucoup de ce type de mémoire évolutive. Mais en tout cas, cette période-là nous a donné l'opportunité, par ce ralentissement, par ce manque d'énergie, de se retrouver vraiment à voir et à regarder en face de soi qu'est-ce qui dysfonctionne en moi, de façon claire, de façon précise. Alors ça peut être effectivement un type d'attachement insécure. Ça peut être une façon de saboter la relation. Ça peut être comment je fonctionne. C'est-à-dire, c'est vraiment une opportunité de se regarder vraiment avec des spots de 1000 watts dans le miroir pour pouvoir voir toutes les impuretés ou les choses qui d'habitude je ne voyais pas. Et c'est important. Alors, c'est inconfortable. C'est inconfortable. Et là, je vous inviterai à, dans cette étape-là, justement, à ne pas vous flageller. C'est pas agréable, mais toute étape de guérison commence toujours par un moment de conscientisation, un état des lieux, un diagnostic. S'il n'y a pas cette phase-là, qui ne veut pas dire que parce qu'on a conscientisé une problématique, ça y est, c'est guéri. Attention, ça c'est la fausse croyance, d'accord ? Mais en tout cas, dans un processus alchimique, donc évolutif, donc de guérison, on passe forcément par un moment donné sur un dossier, et on ne traite pas tous les dossiers en même temps, c'est pas possible, donc c'est l'un après l'autre en fait, mais sur l'identification de quelque chose de dysfonctionnel, il faut déjà que ça commence par le constat, conscientiser que là il y a un problème. Et le problème, il est en moi, par des croyances, par un certain nombre de comportements que je peux avoir et qui viennent venir saboter ou la relation, ou mon abondance, ou je m'auto-sabote parce que finalement je ne me rends pas service, ou je suis trop obtus, ou j'attends, ou je soumets l'autre finalement à me rassurer avec des comportements, une attitude, une présence, mais qui n'est pas tout à fait ajustée. Voilà, y a un juste milieu, d'accord ? C'est-à-dire que mettre constamment à distance l'autre quand ça devient trop intime, c'est un vrai problème, et c'est pas, ça peut amener à traiter tout le monde de dépendant affectif, d'accord ? Quand on a un type d'attachement évitant ou désorganisé, quelqu'un de sécure,
ça devient un dépendant affectif, hein, à partir du moment où il y a de la relation, d'accord? Mais je veux dire, dans un lien d'amour, que ce soit d'amitié, de couple ou quoi que ce soit, je veux dire, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on est tous dépendants affectifs. Mais dans ces cas-là, est-ce on est tous dépendants affectifs? Mais oui, parce qu'on a besoin du lien, en fait. Hein. Je veux dire, sans le lien, dès le début, c'est un programme qui est inclus dès la naissance. L'être humain est l'être vivant qui est le plus dépendant et longtemps des autres. Mais parce qu'il en a besoin pour survivre. Et en même temps, est-ce qu'on peut vivre sans chaleur, sans contact, sans toucher, sans interaction, sans se regarder dans les yeux, sans sentir l'amour, sans ressentir l'amour pour l'autre, ressentir l'amour que l'autre a pour soi, etc. C'est pas possible. D'ailleurs, on voit bien, même quelqu'un qui a un type d'attachement évitant, c'est pas quelqu'un qui n'aime pas, c'est pas un psychopathe en fait, hein, c'est pas un monstre. C'est quelqu'un qui a envie de ressentir l'amour aussi, mais qui, dans un certain nombre de programmes et de mémoires involutives enregistrées, va manifester une stratégie de défense qui va passer par la mise à distance émotionnelle dès que ça devient trop intime avec quelqu'un. Et donc va se retrouver à vouloir vivre l'amour tout en ayant un comportement qui va systématiquement empêcher justement la relation. Donc bon, on voit bien que c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'il faut remonter à l'origine justement, toujours pareil, de la banque de données mémorielle pour pouvoir opérer quelque chose de très particulier, justement qui va permettre qu'à un moment donné, qu'il y ait une évolution, et notamment dans le type d'attachement insécure, de passer à sécure. Et je précise, c'est tout à fait possible. Un type d'attachement n'est pas, contrairement à toute une culture psychanalytique occidentale de l'approche de l'accompagnement et du développement psychique, n'est pas dans la personnalité immuable d'une personne. C'est-à-dire qu'une âme, ça évolue. Et donc, il y a un certain nombre de choses dont on croit que ça fait partie de la personnalité, mais en fait, ça n'est pas du tout immuable. C'est mobile. On a vocation à évoluer. Il est toujours possible d'évoluer. En tout cas, moi, je le constate dans les personnes que j'accompagne, qui peuvent manifester, entre autres choses, ce qu'on appelle un type d'attachement insécure, quel qu'il soit, et qui voient évoluer peu à peu vers un type d'attachement sécure. Et là, il y a quelque chose qui se joue en termes de la relation. Il y a quelque chose qui évolue. Donc, le développement et la découverte de soi, le développement personnel, qui je suis, de s'inscrire en fait dans son identité propre, qui est distinguée de celle des autres, avec la valorisation de ses talents, le développement de ses talents, est important. Le développement spirituel aussi, d'accord? Mais attention, entre les deux, le pont, ça va être le développement relationnel. Et ça, c'est aussi important que le reste. Donc là, si vous avez senti ces influences, voilà, c'était juste pour vous donner un aperçu un petit peu, peut-être qui viendra vous concorder avec ce que vous avez pu ressentir. Voilà, surtout, c'est un passage, il est important parce qu'il apporte une forme de révélation de soi. Là, on est en train de sortir de Mars rétrograde, mais attention, il n'est pas encore revenu à une dynamique normale, ce qui fait qu'on est en phase stationnaire là, et qui fait que on peut encore se sentir en face des problématiques que la période précédente est venue révéler, mais sans encore avoir la solution, d'accord? Alors, c'est là où je vous conseille et je vous dis, gardez foi, c'est-à-dire que, et on va rentrer dans une période de Mars où ça va être un peu le flou artistique encore, pas tout à fait précis, mais en tout cas, ça va être une période qui va être aussi favorable à une dynamique de guérison, justement. Donc là, continuez de garder le cap. C'est pas parce qu'on est ralenti que il ne se passe rien, que c'est pas favorable à votre évolution. Donc dans ces cas-là,
c'est continuer d'avancer, même si c'est pas après pas et non pas des grandes enjambées. Faites-vous accompagner, parce que dans ces processus-là, dans ces étapes-là, l'accompagnement d'un professionnel est essentiel, d'un professionnel thérapeute qualifié pour accompagner et pour contacter ce genre de mémoire, hein, parce que c'est délicat, d'accord, et justement de pouvoir soutenir votre processus d'évolution. Prenez bien soin de vous et je reviens vers vous.